Bonjour tout le monde, vous voyez l'été arriver, vous voyez le soleil, vous pensez à votre maillot. Ça fait des années que ma clientèle me demande des exercices pour raffermir les cuisses, les fesses, les ischios, le derrière des jambes, l'intérieur des cuisses, que vous soyez en perte de poids ou pas. En vieillissant, les femmes, on est toujours en train de dire que nos jambes ne sont pas assez fermes. Je vous donne aujourd'hui des exercices pour raffermir vos jambes simples que vous pouvez faire à la maison sans équipement. Je vous parle également du pourquoi on prend du poids à la ménopause, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer l'impact de la ménopause sur notre prise de poids et je vous donne des trucs, motivation pour garder le focus, rester motivé à faire les exercices au moins jusqu'à l'été et je l'espère durant toute l'année. Restez avec moi jusqu'au bout. Vous êtes nouvelle sur cette chaîne. Je m'appelle Hélène Bélanger. Je suis propriétaire d'un centre de santé et coach en perte de poids depuis une dizaine d'années. J'ai aidé des centaines de personnes à perdre du poids. Vous voulez des conseils pour perdre du poids, maintenir votre poids, des conseils santé et beauté pour vous sentir bien et vieillir en beauté. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Deux petites mises en garde au départ. Si vous avez des douleurs, si vous avez des blessures avant de débuter cet entraînement, je vous invite à consulter un spécialiste et je veux également vous dire que je ne suis pas entraîneur certifié. Première petite question, vos jambes vous dérangent à combien sur 10? C'est une question que je pose régulièrement en coaching. Donc, je vous demande de réfléchir à cette question-là. Quels sont les efforts que vous êtes prête à mettre pour avoir de plus belles jambes pour l'été? Je vous ai fait une vidéo sur décide-toi à changer ton image. Je vous la mets en haut là. Il n'y a pas de raison que votre image ne soit pas à votre goût. Il n'y a pas de raison que vous regardiez dans le miroir là, puis que ce que le miroir reflète, ça ne vous plaît pas. Parfois, c'est vrai, il y a des raisons de santé, pourquoi on ne peut pas faire certaines choses. Dans ces cas-là, que voulez-vous? Mais il y a toujours moyen, en étant motivé et décidé, de modifier notre image. Donc, je vous invite à prendre les actions. Dans cette chaîne-là, on va parler d'actions pour davantage vous aimer. Ménopause. Autre sujet qu'on me parle beaucoup. Certaines femmes me disent à la ménopause, j'ai pris du poids, c'est pas de ma faute, c'est la faute de la ménopause. Donc, je veux juste éclaircir un point très important. Ce qui fait engraisser les femmes à la ménopause, et très souvent, la prise de poids commence pas tout le temps juste à la ménopause, commence autour de 40-45 ans. Parce que la femme, autour de 40 ans, sa masse musculaire commence à diminuer. On voit une fonte de la masse musculaire à partir de 40 ans. Ce que ça veut dire, dans le fond, et je vous en parle un petit peu parce que c'est important par rapport également à cette vidéo-là, si on perd du muscle, le muscle, là, c'est un peu comme une petite fournaise, c'est un peu comme notre petit poil. Moins qu'on a de muscle, plus notre métabolisme est bas, plus on va prendre du poids si on mange. Alors, certaines femmes me disent oui, mais je mange comme avant, je comprends pas, maintenant je prends du poids. Bien, si votre métabolisme descend parce que vous perdez du muscle, effectivement, si vous mangez comme avant, vous prenez du poids. Donc aujourd'hui, on voit des exercices qui vont travailler les jambes. Les jambes, là, c'est nos plus gros muscles. C'est là que si vous arrivez à tonifier ces muscles-là, vous allez vous rendre compte que ça va beaucoup vous aider par rapport à votre petit poil, votre fournaise, votre métabolisme. Un autre point que je veux vous dire. Certaines femmes me disent, je ne veux pas faire d'exercice parce que j'ai peur de devenir des gros bras ou des grosses jambes. Je ne veux pas développer ma masse musculaire. Quand je vais embarquer sur la balance, là, je vais peser plus. Une femme, pour prendre, surtout à partir de 40 ans, là, pour prendre du muscle, une femme doit faire un entraînement spécifique à la prise de masse musculaire. Si vous vous entraînez, puisque je vous montre aujourd'hui, ça ne vous fera pas venir les jambes grosses comme ça. Ne vous inquiétez pas. C'est très, très important. Plusieurs femmes me disent, non, mais moi, je ne veux pas avoir des gros bras. Écoutez, inquiétez-vous pas, ça n'arrivera pas. Regardez les miens. Ça n'arrivera pas.
faut travailler vraiment en masse musculaire si vous voulez prendre de la masse musculaire ou prendre du muscle et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas. OK? Je vous ai fait une vidéo qui explique ça également au niveau de la ménopause. Là. Je vous invite à la regarder. Vous allez y trouver là, plusieurs informations là, qui touchent la ménopause. Donc, ce qu'on peut faire pour diminuer l'impact de la prise de poids justement à la ménopause, c'est de garder des muscles tonifiés et de raffermir nos muscles pour éviter que le muscle là, diminue comme tel. OK? Plusieurs actions doivent se faire. On ne viendra pas là, des belles jambes. Si vous faites ces exercices-là une fois par semaine, une fois par mois, ça ne fonctionnera pas. OK? Pour avoir du résultat. Que ce soit en perte de poids, que ce soit en raffermissement, il faut de la constance, il faut de la répétition, il faut certains efforts. Et oui, parfois, ça ne nous tente pas, mais il faut faire les efforts. Donc, je vous invite fortement à vous acheter un petit livre. À chacun de vos entraînements, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais si on veut du résultat, je vous invite au début. Avec le temps, vous n'aurez plus besoin. Vous allez savoir quand vous vous entraînez fort puis quand vous vous entraînez pas fort, mais au début, on veut rester motivé. Je vous invite à vous acheter un petit livre où vous allez marquer vos répétitions à chacun de vos exercices et vous allez marquer également vos temps de repos. Vous allez également marquer 1 sur 5 ou 1 sur 10, comme vous voulez, votre motivation. Hein? Il faut rester motivé. Je vous invite également à marquer 1 sur 5, 1 sur 10, votre plaisir. Est-ce que vous avez eu du plaisir en faisant cet entraînement-là? Et ça, bien, une fois de temps en temps, là, ça serait intéressant que vous ayez du plaisir quand vous vous entraînez. C'est vraiment important. Certaines femmes me disent, ben, puis vous n'avez pas besoin du petit kit, de la petite camisole, d'un gym pour ces entraînements-là. Vous pouvez faire ça chez vous. Mais j'ai certaines femmes qui me disent, moi, Hélène, j'aimerais ça me sentir belle quand je m'entraîne. Bien, achetez-vous des leggings confortables, une camisole confortable. Mettez-vous dans des couleurs que vous aimez. Moi, c'est ma couleur préférée, celle-là. J'en ai plusieurs camisoles, chandails, cette couleur-là. Quand je vais travailler puis que je mets ma petite veste comme ça, c'est parce que j'ai peut-être besoin d'un petit peu d'encouragement, de motivation. Donc, je vous invite à vous acheter un petit kit que vous allez être bien. C'est pas nécessaire, mais si vous avez ça, ça va vous donner une autre source de motivation. Soyez fiers de vous. OK? Si vous vous entraînez une fois par semaine, cette semaine-là, bien, soyez fiers de cette fois-là. C'est mieux que rien. Soyez fiers de vos réalisations. Soyez fiers de décider de vous entraîner. L'Université Harvard a déterminé que la musique pouvait augmenter les performances sportives de 25%. Donc, c'est super important. Entraînez-vous avec de la musique qui vous donne du pep, qui vous donne de la motivation, qui vous fait du bien. Hein? On parle de diminution des malaises avec la musique. Ça fait moins mal quand on force avec la musique. Ça augmente la concentration et ça augmente la tolérance à l'effort. Donc, je vous invite à vous mettre de la musique pour vous entraîner. L'autre chose que je vous demande de faire, 5 minutes. Pas besoin de faire ça plus. Si vous avez le goût, faites-le plus, mais je vous dirais 5 minutes. Mettez-vous de la musique que vous aimez et bougez. Dansez. Comme on dit, faites-vous aller pour augmenter un petit peu là, vos fréquences cardiaques avant de commencer là, comme tel les exercices. Donc, on travaille les jambes, cuisses, derrière des jambes, les fesses. On veut tonifier tout ça. On commence avec le premier exercice. On commence, 2 conseils. C'est important, dans votre agenda, vous mettez vos entraînements comme un rendez-vous chez le médecin. Si vous ne pouvez pas durant la semaine vous entraîner, bien, mettez-le samedi et dimanche et une fois durant la semaine. C'est un moment pour vous et on ne le déplace pas là, pour rien, comme on dit. On a besoin de serviettes, hein, une serviette qu'on va mettre dans notre dos ou sous nos coudes. Nos mains, c'est plus confortable. Vous pouvez également, bon moi je l'ai acheté chez Amazon, mais vous pouvez également là, acheter un matelas d'entraînement. Vous avez besoin de votre bouteille d'eau, on doit s'hydrater, c'est important. Je vous recommande aussi, si vous avez le goût après un certain temps, de vous acheter des poids de cheville. Il s'en vend, je pense que chez Walmart, il y en a. Ça vous permet d'enlever tous les poids et d'en garder juste un et d'augmenter au fil
de votre endurance, de votre capacité. Donc, on commence avec une série. Je vous explique plusieurs exercices ensemble. Vous pouvez les faire tous ensemble ou vous interrompre entre chaque et prendre une pause de 30 secondes à 1 minute. L'idéal, c'est vraiment 30 secondes. Vous la chronométrez, vous regardez l'horloge là, et vous respectez vos temps de pause. Ça vous permet là, de retravailler plus fort après. 10 à 15 répétitions. Dans votre petit livre, vous allez marquer si vous en faites 10 à 15. Éventuellement, on voudra augmenter et en faire 20. Ça va permettre de travailler un peu plus fort là, le muscle sollicité. Donc, on peut se mettre sur les coudes, on peut se mettre sur les mains. On ne creuse pas le dos, on ne rondit pas non plus, on reste le plus droit possible. On lève, on met notre pied flex, notre genou est à 90 et on pousse sur le plafond. OK? On fait nos 10. L'idéal, c'est d'avoir vraiment, on ne force pas la tête comme ça, on reste la tête le plus droite possible hein, et on pousse comme ça sur le plafond. On contracte naturellement la fesse. Vous y allez comme ça 10 fois. Vous y allez comme ça. Toujours le pied flex, toujours le 90 degrés. C'est important, on garde le dos droit. Vous en faites 10. Vous avancez comme ça et vous pointez. Vous ne tournez pas les hanches. Vous allez jusqu'à ce que ça travaille. Autre exercice également que vous pouvez faire après ça qui travaille beaucoup, un peu plus difficile par contre, c'est le croisé. Il faut que vos jambes vous le permettent, mais vous pouvez faire également le croisé, toujours en contrôle. Vous gardez toujours le contrôle et vous poussez. On croise et on pousse. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, on met notre pied flex, on est à 90 et on soulève le plafond tout en gardant nos hanches droites. On y va comme ça. 10 fois toujours. On descend, on pointe le pied, on garde le dos, pointe le pied et on remonte. Et on croise. Après nos 10. Donc, premier segment d'exercice, vous gardez le contrôle. Vous pouvez faire juste un segment les premières fois et ajouter après ça les autres segments. On fait la deuxième série. Donc, l'important, c'est de garder une bonne position. Vous pouvez les faire, ceux-ci, couchés sur le bras ou comme ça. Vous restez droite, vous ne basculez pas le bassin. C'est important de rester droite. Vous pliez un petit peu les genoux. Vous voyez le bout de vos pieds qui dépasse vos genoux. Vous avez l'impression c'est comme s'il y avait un verre d'eau sur votre pied, sur le côté, que vous ne voulez pas renverser. Donc, on reste toujours le pied comme ça. Vous en faites 10 à 15. Après vos 10-15, vous les faites plus petits, juste des petits rebonds. OK? Un qui est très payant, c'est un peu la même chose que tantôt le croisé. Vous déposez votre genou en avant, vous ne bougez pas les hanches et vous déposez votre talon derrière. Celui-là, il est payant pour ici, je vous le dis. Gardez toujours votre corps droit, vous déposez le genou et vous déposez le talon. Et vous faites une rotation sans bouger comme ça le bassin. Le bassin reste fixe, vous piquez le genou et derrière. Celui-là qu'on aime pour l'intérieur des cuisses, vous mettez votre jambe derrière, vous gardez votre bassin droit et vous soulevez, toujours en ayant en tête que votre verre il est ici, là. Vous soulevez toujours flex vers le plafond. Vous n'êtes pas tourné, vous êtes vraiment comme si votre verre d'eau était près de votre cheville. Et vous montez. Celui-là, vous en faites beaucoup parce que vous contractez en même temps. Vous travaillez l'intérieur des cuisses. Pas besoin de monter très haut. Vous ne vous blessez pas et vous ne tournez pas le bassin. Vous allez voir, ça va travailler.
un équipement que vous pourriez vous acheter si vous n'en avez pas déjà un, c'est le ballon. Je vous dirais, le ballon va vous permettre de faire énormément d'exercices sans vous blesser de façon... C'est facile, le ballon. Donc, celui-là, cet exercice-là va travailler beaucoup vos jambes. Ça ne vous donne rien de partir avec de trop gros objectifs. Partez avec des petits objectifs, mais faites-le de façon constante, tout le temps, la fameuse. Donc, une petite shot d'eau aussi. Important de boire de l'eau. Donc, deux façons de le faire. Oui, on peut le faire avec le ballon si vous en avez un. Hein? C'est la fameuse chaise qu'on oublie souvent puis qu'on ne fait pas, mais qui travaille super bien. Donc, on s'appuie sur le ballon. Personnellement, je trouve ça plus confortable quand on a un ballon, mais si on n'en a pas, il n'y a aucun problème. Vous pouvez à ce moment-là faire votre chaise sans ballon. L'important, c'est de bien renverser un petit peu le bassin par en avant pour garder votre dos le plus droit possible. Hein? Vous travaillez 90 degrés et vous appuyez votre dos, votre tête et vous restez là. Hein? Vous restez là au début peut-être 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. Vous calculez, vous arrêtez, vous prenez votre petite pause, vous arrêtez et vous le refaites 20 secondes. L'idéal, si vous pouviez le faire autour d'une minute, rendu en juin, je vous dirais que ça commencerait à être pas mal cute pour vos jambes. Donc, on y va, on travaille, on reste droit, on respire, super important. On continue les mollets, deux muscles quand même intéressants, quand même deux muscles assez gros, donc qui vont aider à garder notre petit poil, notre fournaise bien active. Donc, besoin d'un escalier où vous pouvez préférablement vous tenir pour garder votre équilibre. Vous pouvez également travailler les deux mollets ensemble. Vous mettez vos pieds au bout, hein, quand même pour garder une bonne stabilisation et vous travaillez les deux en même temps. Vous en faites 10 à 15. Après, vous faites un côté. Vous pouvez les faire les deux ensemble, un côté, l'autre côté et prendre votre pause de 30 secondes. Okay. Et vous pouvez, si vous avez des poids, mettre les poids. Naturellement, plus on met pesant, plus on travaille, mais ce n'est pas obligatoire. À ce moment-là, vous avez juste à le faire sans poids. Si vous avez des poids, mettez-les, même si c'est juste 5 livres. Le fait de travailler votre équilibre va également aider. Vous vous demandez si vous devez faire des étirements après vos exercices. Je vous encourage fortement à le faire. Étirez les muscles, étirez vos jambes. C'est important si vous ne voulez pas être trop courbaturé le lendemain et ainsi vous donner des excuses pour ne pas vous réentraîner. Pensez peut-être au poids de cheville qui éventuellement vont vous donner un petit peu plus de challenge. Mettez à votre agenda vos entraînements. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Je vous invite à la faire, à la refaire, à apprendre les exercices, les séries d'exercices et à les faire 3 fois par semaine. Donc, je vous demande si vous avez apprécié de liker la vidéo et de vous abonner pour d'autres vidéos prochainement. Nous verrons éventuellement dans d'autres vidéos les membres supérieurs et les abdos. Je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt.